Attention, on va faire un petit point sécurité concernant voilà, le passage de notre outil, hein, qu'on appelle une machine à imprimer dite Massin. Hein, c'est parce que c'est une machine, enfin, un chariot qui se déplace et qui est manuel. Donc on laisse partager ses doigts sur la face de la table, s'il vous plaît, ça marche? On commence par le plus ancien ou on commence par le plus jeune? Ouais, par le plus jeune. Deux imprimeurs italiens d'ailleurs, hein, je les ai apportés avec moi. Non, sérieusement. Alors Jordan, voilà, qui a une grosse dizaine d'années d'impression aux ateliers. On va le dire, allez, depuis plus de 30 ans aux ateliers. Et vous avez découvert un peu ce qui se passait avant. Voilà. Donc nous, en noblisseur, imprimeur, on reçoit nos pièces qui sont déjà tissées. On reçoit nos cadres. D'accord? L'esquisse de la dessinatrice, vous l'avez vu. D'accord? Quel est le travail ensuite sur les ateliers? Le travail, c'est de décomposer le dessin. Ce que vous pouvez voir sur l'atelier de droite, hein, c'est Hélène qui fait la décomposition du dessin, cadre après cadre, couleur après couleur. Si vous avez 30 couleurs à imprimer, vous aurez 30 pochoirs, 30 cadres à imprimer. Nous, dans notre métier, c'est la finesse. Elle porte bien son nom. Elle doit être fine, détaillée, d'accord, et très présente, quoi qu'il en soit. Ils vont sécher très rapidement. Si on en a des plus gros, évidemment, ils vont mettre un peu plus de temps à sécher. Donc il faudra qu'on soit vigilant à disposer de nos couleurs et faire en sorte qu'elles ne se touchent pas les unes les autres. C'est une sorte de casse-tête chinois. On passe notre finesse. Qu'est-ce qu'on va passer en premier comme couleur après la finesse? D'après vous, mademoiselle. Ouais, mais elle triche. Les couleurs les plus claires, madame, monsieur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'on passe les couleurs les plus claires en premier? Oui. On est d'accord, les imprimeurs ont confirmé le plus clair ou plus foncé, bravo. Pour quelle raison alors du coup? Ah, monsieur dit s'il y a des erreurs, on repasse par-dessus. On ne triche pas avec l'impression. Si c'est imprimé, c'est raté. D'accord? Donc le fait d'imprimer les couleurs les plus claires les unes après les autres, c'est bien évidemment pour faire en sorte de faire des trottoirs d'effet. Jordan et Thierry, ce sera le solaire pour imprimer la couleur suivante à côté de ce motif-là. Là, on a fait en sorte que suffisamment grand, tu vas pouvoir voir de haut. Il va lever légèrement son cadre comme ça et voir si il est en place. Si le cadre ne touche aucun des motifs et du coup nous n'avons aucun repère pour nous mettre en place, l'imprimeur va se servir de petites choses qui ont été bouchées pour l'occasion d'ailleurs. Ce sont des pastilles que nous avons sur le côté, d'accord? Des petites pastilles qui nous indiquent notre placement. Je vais vous montrer. Ça ressemble. Non, là sur le. Et là je n'ai pas non plus. Malheureusement, dans notre métier, on ne voit que l'endroit quand on est en train de travailler. Donc tout ça, c'est calculé. Toutes ces couleurs qu'on va passer les unes après les autres ont des dispositifs. Alors, est-ce que je vous ai menti? Est-ce que les motifs se touchent ou pas du tout? Vous voyez, là, il opère un travail de cadrage. Visuellement, on voit bien à travers la gaze. Si Jordan, tu peux lever un tout petit peu le cadre, on s'aperçoit. Est-ce que vous voyez les traits de finesse qui apparaissent en dessous? Donc, l'imprimeur, ça, voilà, c'est son objectif, c'est de mettre en place correctement son dessin par rapport à la masse qui va. Alors, on arrive dans la carte qui a toute son importance. Pour quelle raison? Ah, j'entendais. Ah. J'ai lu dessus. Il est très important ce cadre, mais pas. Mais parce qu'il faut qu'il y ait une petite marge pour pouvoir permettre de faire le rouloté, non? C'est ça, pour que ce soit net. Alors le rouloté, c'est le petit tournet qu'on va produire tout autour de notre carré.
ou autre support, hein, qui est fait encore à la main. Chez nos confectionneurs, hein, dans la région lyonnaise, ça prend beaucoup de temps, ça prend 45 minutes. À la main. J'ai un rouloté autour du cou. Merci Jordan. Puis nos amis italiens. Ah, voilà, c'est pour ça. Ah bah oui, mais eux ils trichent. Les reloutés de l'endroit sous l'envers. Et vérifier si sa couleur est bien traversée. Ah ouais, d'accord. Ça c'est primordial. Ouais. D'accord? N'est-ce pas Jordan? Il est parti. Il ne va même pas m'en parler. D'accord? Donc nous on produit un rouloté en confection dit à la française, donc de l'envers sur l'endroit. C'est plus facile pour les Italiens, mine de rien, de faire de l'endroit vers l'envers. Parce que bon, comme ça qu'il est collé sur la table. C'est une habitude, on dit qu'il y a une surbrillance un petit peu plus importante de ce côté, sur ce côté du tissu plutôt que sur l'autre. Voilà. Merci. Vous savez, vous avez eu le temps de passer sur les autres stands pour vous renseigner un petit peu. Venir chrysalide et prendre son envol devrait casser le coco. Nous on l'en empêche un petit peu en l'ébouillantant et en allant chercher un fil autour du coco, d'accord? Et on dévide, et on dévide, et on dévide, et on dévide. Et on dévide combien de mètres? Voilà. C'est plus des kilomètres. Il y a cru le jeune homme, il m'a dit entre 500 et 600 mètres. Madame, parce que le fil... Ele recolhe toda a tinta que sobra, não tem desperdício. Vous oubliez les zéros, ah, ça serait sur votre compte en banque que vous n'oublierez pas les zéros, je crois. On n'y arrive jamais. Donc là, voilà. Donc 450 000 mètres de fil pour produire un carré de 90 cm². On va être un petit peu moins, je n'ai pas les chiffres pour le 70, vous me pardonnerez, d'accord? 400 mil metros de fio para fazer carré. km de fil pour produire le tissage équivalent. Sur le textile, on voit notre métier évoluer, les couleurs s'imprimer les unes après les autres. Les petites dames, les messieurs qui sont derrière les tables de visite à visiter du tissu blanc tous les jours, ça demande une attention particulière et une patience. Hein. Le dessin n'est pas trop complexe parce qu'encore une fois, il n'a pas beaucoup un grand nombre de cadres. Mais il y a des dessins où il y a des superpositions de couleurs les unes après les autres. Et là, ça va devenir de plus en plus complexe. Alors Jordan, on revient à l'impression. Jordan, il vient de verser sa couleur. Il a bien, dans notre jargon, ce qu'on appelle graisser son rack. Parce que s'il ne graisse pas son rack, il risque de faire les mouvements saccadés. Et ça ne sera pas bon pour notre impression. Et il imprime, vous l'avez peut-être remarqué, à deux coups de raclage, d'accord? Un aller et un retour. Il a du bon matos, ça. Alors, un aller-retour, est-ce que c'est nécessaire pour ce tissu? Oui. Si on a un tissu qui est bien plus épais, de la serviette éponge, du coton, ou un autre support, du cuir ou autre, du lycra, il se peut qu'on soit obligé d'imprimer avec un plus grand nombre de coups de raclage. D'accord? Dans les motifs, si on a un cadre qui s'appelle chair, vous pouvez avoir aussi chair moyen, chair foncé, chair très foncé. D'accord? En fait, on va avoir 4 cadres qui vont comporter la même couleur, mais qui vont faire des motifs différents. D'accord? Imaginez, vous avez un personnage en bas de ce dessin qui est en plein soleil et l'autre qui est ombragé parce que caché par un bel olivier. Vous allez avoir un visage bien clair, donc on va avoir notre visage clair et le visage foncé, plutôt ombragé. Donc, pardon? Ça se fera en plusieurs temps. Mais on peut avoir un coloris, des coloristes qui travaillent en corrélation avec nous, qui remplissent, entre guillemets, si je peux me permettre, les cases, les motifs de couleurs, de différentes couleurs, vont pouvoir appliquer exactement la même couleur dans 2 cadres différents. C'est pour ça que je vous dis c'est un peu le piège. Normalement, c'est un cadre et une couleur, mais on peut avoir plusieurs cadres avec la même couleur. D'accord? L'inverse, c'est pas faisable. O lenço não é colado, a seda não é colada na mesa. A mesa é de material que segura a seda. É material material que a seda gruda nele. Il nous reste voilà, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est, ma petite dame? La signature. Très important, la signature. Bravo, elle a suivi. Oui. Alors, la signature,
sur ce dessin, on va aller la chercher, la signature, parce que j'ai l'exemplaire sous la main. Est-ce que tu la vois, Jordan? Alors, elle est là, notre petite signature. Cadre très important, hein, qui doit être imprimé de manière très qualitative, puisqu'il faut que ça soit défini, fin, net et précis. Alors il va y avoir Pas de bavure, pas de léchure, rien du tout. Pardon. Ça sur notre canevas là, il n'y aura que ça. Oui, tout à fait. Alors, la précaution, c'est qu'il va falloir attendre que notre couleur soit bien sèche, puisqu'on revient, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on revient imprimer par-dessus une couleur, donc il faut attendre qu'elle soit sèche. Si on n'attend pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va nous arriver si on n'attend pas? Ça va se mélanger, tout à fait. Donc dans notre jargon, on va dire que ça va fuser. Hein, et ça ne va pas être qualitativement précis, donc on va éviter ça. On attend un petit peu. Ah voilà. On peut vendre le carré tel qu'il est là. Oui? Non. Non, oui, elle a fait oui, non, maintenant. Non, oui, non. Effectivement, on ne peut pas le vendre parce qu'il a une main. Hein, dans le textile, on parle souvent de main. Je vous laisse toucher. Ah oui, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est la gomme en fait, c'est ça, c'est la gomme. C'est la gomme. Dans notre jargon, on appelle ça la gomme. C'est notre épaississant, hein, qui nous sert à maintenir nos couleurs les unes à côté des autres. Et les excédents colorants aussi, hein, puisqu'on est en excès. Hein, quand on imprime, on est en excès. Donc comme nous, on veut se toucher là, il y a deux étapes primordiales. La première étape, est-ce que vous avez une idée? Comment on appelle ça? Ah, Essa passagem agora é só para assinatura, é tipo de tela diferente. Et puis d'après la petite dame, je vais verser un petit peu d'eau sur notre carré. On vient l'imprimer avec rigueur quand même. J'ai pas vu le début. Alors on va faire un effet suivant qui risque d'être magnifique, hein, mais ça ne sera pas ce qu'on a. On est bien d'accord? Donc non, pour éviter que nos couleurs disparaissent, fusent, soient tachées, avec la pluie, la sueur, etc., le soleil, etc., on va avant tout fixer. D'accord? Donc l'étape de fixation de nos couleurs, ça va passer par un outil qu'on appelle un vaporisateur. D'accord? On peut imaginer que c'est une grosse cocotte minute dans laquelle on va faire défiler nos tissus à une certaine pression, avec une certaine vapeur saturée. C'est plus 1, moins 1 en termes de degrés. Hein, d'accord? On est à exactement, la recette c'est 103 degrés, pas plus 1, pas moins 1. D'accord? Il faut vraiment absolument être précis. Parce que si on est trop chaud, on risque de faire jaunir notre support. Si on est trop froid, pas assez humide, pas assez sous pression, on n'aura pas bien fixé nos colorants et on aura le risque que nos couleurs disparaissent. Donc, première étape, la sortie du fixage, on a toujours le toucher que je vous ai montré tout à l'heure. Eh oui, on a toujours le toucher. Hein, un cartonneux comme ça qui n'est pas agréable. Donc on aura l'étape ultime, le lavage. Et à cette étape-là, on enlèvera tous les excédents de gomme et de colorant pour avoir un toucher, le toucher soyeux recherché. C'est pas uniquement un lavage à l'eau, non? C'est un lavage après avec des produits. Avec un tas d'adjuvants, effectivement, voilà, on en profite pour commencer à mettre des anti-taches, des anti-UV, ah oui, d'accord. des choses comme ça. Ah, cheiro forte essa tinta. La petite signature Silkin Lyon 2022. La couleur est plus épaisse, hein, vous pouvez remarquer comme le fait remarquer. A tinta para assinatura é mais espessa, porque é mais fino, né, o traço. Regardez, si on se met à côté, regardez le filant là, de cette couleur-là, on est bien sur quelque chose qu'on a besoin de faire traverser. Là, on n'a pas besoin de faire traverser, on reste sur le dessus de nos motifs, on veut de la netteté, de la définition.